France et l'Angleterre ne sont plus en guerre. Ça va peut-être recommencer, hein. Espérons que non. Pas entre nous deux. Espérons que non. Alors, oui, n'oubliez pas, c'est toujours là. Cette nuit, j'ai commis une erreur. J'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas que je fasse. J'ai laissé le son de mon iPhone allumé. Et alors, très tôt ce matin, parce que je n'aurais pas voulu que ça arrive, j'entends pip, pip, pip. Et je regarde et j'avais un message dans mon Messenger. Ce Messenger, c'est avec Facebook, vous savez. Et ce monsieur qui m'écrit s'appelle Georges. Il me dit, j'ai passé toute la nuit à lire votre livre, Sagesse et Adversité. Ça m'a beaucoup instruit, beaucoup aidé. Il m'a dit, c'est bien ça, que vous avez fait ça, ça me fait plaisir d'avoir vos nouvelles. Il me dit, mais vous voulez savoir quelque chose? Je suis incarcéré. Est-ce que vous voulez continuer à dialoguer avec moi? Bien sûr, je lui dis, pas de problème. Alors c'est intéressant parce que si Georges m'avait envoyé une photo à travers Facebook ou Messenger, simplement une photo pour que je le voie, j'aurais vu la couleur de ses yeux, j'aurais peut-être vu son visage, mais j'aurais rien su de lui. J'aurais pas su quoi lui dire. Mais il m'a écrit. Il ne m'a pas envoyé de photo. J'ai rien vu de lui. Comment je sais qu'il est en prison? Comment je sais ce qu'il me dit? J'ai pas vu une photo qui le prouve, mais il me l'a dit. Et il m'a expliqué sa situation. Il m'a expliqué un peu sa vie. Et je crois que d'avoir les paroles de lui, c'était beaucoup plus utile dans notre relation, notre communication, que simplement une photo. C'est de ça que je veux vous parler ce matin. C'est un sujet qui me prend à cœur parce que si on réfléchit à notre société, si on réfléchit aux gens que nous connaissons, même à nous-mêmes, on voit, n'est-ce pas, beaucoup de jeunes gens, ou même des personnes âgées, ce qui est très dangereux pour eux, qui se baladent, n'est-ce pas, dans la rue, et qui parfois ont des accidents, parce qu'ils ne regardent pas où ils vont, ils regardent l'écran. Ils regardent ce qu'ils voient. Une des causes, je crois, dans l'Occident, une des causes qui a emmené le scepticisme, qui a emmené la manque de croyance, et cette chose toute simple que les gens disent souvent, je ne vois pas Dieu, donc je ne peux pas croire en lui. Je ne crois que ce que je peux voir. Voilà notre mentalité moderne. Bien sûr, tout ça est venu avec la science, tout ça est venu avec la technologie, mais il faut bien comprendre que auparavant, disons même au Moyen-Âge, même au XIVe ou XVe siècle, la parole était ce qui importait. La parole avait une importance. Quand une personne donnait sa parole, on pouvait être sûr qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas besoin de faire des photocopies, des scanners, de toutes sortes de choses, des signatures. C'était la parole qui comptait. Et on s'appuyait sur la parole et on était conduit dans sa vie, dans tout ce qu'on faisait, par la parole. La peur. La peur de ceux qui voient pourtant le Seigneur, ou tout au moins une vision extraordinaire du Seigneur ressuscité. Quand même, c'est Jésus. Pourquoi avoir peur quand Jésus apparaît à Jean dans l'Apocalypse? Pourquoi Jésus doit-il le rassurer? Il y a de quoi avoir peur quand même. Rien qu'à lire, sa tête et ses cheveux étaient blancs. Pour moi, j'ai des cheveux blancs, mais je ne fais pas si peur que ça. Comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'était semblable à l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles, dans sa main droite. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil, parce qu'il brille dans sa force. C'est quand même impressionnant. Pourtant, c'est le Seigneur ressuscité, le Seigneur qui nous aime, plein d'amour, plein de compassion. Et c'est là qu'on tombe sur le texte donc, que Robert nous avait proposé, que j'ai bien voulu choisir. Verset 17, quand je le lis, je tombais à ses pieds comme mort. Et pourtant, c'est le Seigneur qui nous aime. C'est curieux. Même si nous pouvions voir Dieu, et je dis ça dans mon livre vers la fin,
à ceux qui pensent que s'ils voyaient Dieu, ils croiraient, même si nous pouvions voir Dieu, est-ce que cela voudrait dire que nous aurions foi et confiance en lui? Non, pas forcément. Cette idée qu'il faut voir pour croire est aux antipodes du christianisme et de la foi. Qu'est-ce que Hébreux 11, 1 dit? Quelqu'un peut me le citer? Hébreux 11, verset 1. Qui peut me le citer un petit peu, plus ou moins? Si, seulement à partir du grec, en grec, non. Citez-le. Qu'est-ce qu'il dit concernant l'invisible? La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on n'a pas encore vues. Oui, exactement. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Aussi, Hébreux dit une chose très intéressante, c'est que les choses visibles viennent d'où? De l'invisible. Donc cette idée que tout doit être vu pour qu'on puisse adhérer, qu'on puisse croire, est complètement aux antipodes de l'idée biblique. Mais ce n'est pas la seule chose. Parce que ce qu'on remarque, c'est que c'est seulement à partir du moment où Jean entend la voix du Seigneur, ces paroles rassurantes, ces paroles d'encouragement, qu'il est bien. Si le Seigneur n'avait pas parlé, si le Seigneur s'était contenté de se présenter dans sa puissance, dans sa gloire, il serait resté dans la peur. C'est pour cela que Dieu nous parle. Et c'est pour cela que ce n'est pas par des visions que nous croyons, c'est par sa parole. C'est très important parce que la parole est quelque chose qui aujourd'hui n'a plus la force et la valeur qu'il devrait avoir. Il y a tout un livre qui a été écrit là-dessus, d'ailleurs je vais en parler, c'est Jacques Ellul, qui était théologien et sociologue à Bordeaux, qui a écrit un livre qui s'appelle « La parole humiliée ». Et c'est un livre, en fait, qui est très intéressant, c'est un livre qui étudie justement ce rapport entre le visuel et l'auditif, et pourquoi notre société a un problème avec la foi du fait que nous devons tout pouvoir voir, et nous ne croyons plus à cette parole. Alors il posa sa main sur moi en disant « Ne crains point ». Déjà le fait que le Seigneur nous dise « Ne crains point », la vision de Dieu dans sa gloire m'impressionne, me fait peur. J'ai besoin d'une parole de Dieu qui me rassure. Je ne peux rien, je ne peux pas me calmer, je ne peux pas être bien tant que je n'entends pas cette voix. Cette société dans laquelle nous vivons, qui se fonde sur le visuel, ne pourra jamais être bien tant qu'elle n'écoute pas une parole qui la rassure. C'est vrai même dans nos rapports humains. À quoi ça me sert de voir une personne comme elle est habillée, si elle a une barbe ou pas une barbe, si elle conduit telle voiture, je ne sais pas. Tant qu'il n'y a pas une parole qu'elle m'adresse, une parole d'amitié, je ne la connais pas. Je ne sais rien d'elle. Je peux même me faire de fausses idées. Vous savez, ce texte a été cité. L'homme regarde à quoi? À l'apparence. Ce qui frappe les yeux, même, le texte dit. Mais Dieu regarde au cœur. La raison que j'ai appelé mon livre « Le cœur et l'invisible », parce que je pense que les deux choses les plus difficiles à connaître sont ces deux choses. C'est le cœur humain, d'abord le nôtre même. Moi, je ne vous connais pas parce que je vois, vous avez des lunettes ou des cheveux longs. Comment je vous connais? Parce que je vous entends. Parce que nous avons cette extraordinaire capacité de communiquer par des mots, par des paroles. Et vos paroles expriment ce qui est dans votre cœur. C'est comme ça que je vous connais. Et c'est comme ça que je connais Dieu. Quel drame qu'une société tout entière n'est plus à l'écoute. Et Ellul dit une chose très intéressante, il dit que si nous ne pouvons plus être à l'écoute les uns des autres, si nous ne savons plus parler les uns des autres, c'est parce que nous ne sommes plus à l'écoute de Dieu. S'il y a le chaos, le galimatia, comme on peut dire, le blablabla dans le monde du son, dans tout ce qu'on entend, c'est parce qu'on n'a pas d'abord entendu Dieu. Parce que Dieu parle avec clarté. C'est Dieu qui nous parle, lui, il nous parle, ce qui nous permet, nous, de savoir comment.
parler aux autres. Moi, je ne sais pas comment parler si je n'ai pas écouté comment Dieu me parle. Et je ne sais pas écouter si je ne sais pas comment Dieu m'écoute. Donc tout est dans le rapport avec Dieu. C'est pour ça que nous avons autant de difficultés, autant de conflits, je dirais, autant de solitude aussi. Tout est lié, beaucoup en tout cas de choses sont liées à cette question de l'écoute. Et bien sûr, principalement, de l'écoute de la parole de Dieu. J'ai plein de citations ici, c'est pas la peine de les donner. Vous savez, c'est intéressant, une expression idiomatique en anglais qu'on dit, je crois que on dit a picture is worth 1,000 words, c'est comme ça qu'on dit exactement. Bon, si on regarde, si on cherche dans d'autres langues, notamment en français, il n'y a pas vraiment, on peut traduire cette phrase, mais c'est vraiment une phrase du monde anglophone. C'est pas une phrase qui vient que je sache, c'est pas une phrase qui vient de notre langue, du français. On ne dit pas, ça se dit pas en français de dire, les gens le pensent, ça se dit pas de dire une image, comment on pourrait dire, vaut 1000 mots. On peut le traduire, mais ça n'a pas de sens. Mais en anglais, on comprend tout de suite. Hein. A picture is worth 1,000 words. Eh bien, je pense que cette idée est fausse, complètement fausse. Je vous mets une image, par exemple celui-là, là. Je vous mets une image, et je vous demande à chacun, quel est le sens de cette image? Chacun va me dire quelque chose de différent. Bon, je ne sais pas ce que signifie cette image. Bon, c'est une montagne ou autre chose, mais ça ne va pas plus loin. Donc je ne pense pas qu'une image vaut 1000 mots. Par contre, une parole de Dieu peut valoir 1000 images. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui nourrit notre imagination. C'est ça qui nourrit notre réflexion profonde. C'est ça qui nous permet d'aller au fond des choses. L'image reste superficielle, d'ailleurs l'image est dangereuse si elle reste sans parole. On peut faire par des images, on peut faire passer des messages complètement faux. On peut montrer une image à la télé ou à l'internet et dire voilà c'est ça alors que c'est complètement autre chose. J'ai plus confiance dans un journaliste qui est sur place, la vieille méthode, qui est sur place, qui a son petit carnet et qui écrit, voilà, j'étais là, il s'est passé ça, j'ai tout vu. Moi, j'ai plus confiance dans ça que dans une photo. Qu'est-ce que je sais de cette photo? Si elle représente vraiment ceci ou cela. Donc, on est trompé. On est trompé par la vue. Et c'est pour ça que Dieu se révèle, se manifeste. C'est intéressant de se révéler, parce que se révéler, normalement, c'est voir. Mais on voit mieux Dieu par ce qu'on entend que même si on le voyait. Et Jean voit mieux le Seigneur dans cette parole qu'il lui dit que simplement dans cette vision. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu. Même Jean, il a eu une vision, il a eu des visions dans la Bible. Mais ces visions sont fugaces. Elles ont passé, même pour lui, même pour Jean. La foi reste, même pour lui, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Même pour lui. Même Jean va retrouver, après avoir quitté, parce qu'apparemment il a quitté finalement l'île de Patmos, et retourné à Éphèse dans sa vieillesse, même Jean va retrouver le réconfort, non pas dans cette vision qui s'est passée, il va retrouver le réconfort dans cette parole. L'Apocalypse n'a pas de sens si vous ne montrez que des images. Qu'est-ce que ça veut dire un dragon avec cette tête? Ça peut être ça, ça peut être ça. Un dragon, c'est un dragon. Le sens vient de ce que Dieu donne le sens par sa parole. Alors, si on est dans une société qui regarde, qui visualise les choses, qui regarde et qui n'écoute pas Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait plus où on en est. Et ça veut dire aussi que notre seule manière d'interpréter les choses est au niveau de l'émotion. Et lui le dit bien, il dit,
Notez bien une chose, il dit, plus nous sommes au contact de l'image, moins nous sommes à l'écoute, plus nous nous fondons sur l'émotion. Parce que l'image touche l'émotion. D'abord. Et voilà où nous en sommes. Nous sommes maintenant dans une situation où c'est les émotions qui nous disent ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Mais Dieu parle aussi à notre raison. Dieu donne un sens à ce que nous voyons. Et ça, c'est très important. Alors, dans la pièce de Shakespeare, Hamlet, Polonius pose une question à Hamlet, je crois dans l'acte 2, il dit « Que lisez-vous, monseigneur ?» Et j'aime bien la réponse de Hamlet, je pense que peut-être tu te rappelles. « Words, words, words. » C'est tout ce qu'il dit. Des paroles, des paroles, des paroles. Déjà, on dirait que Shakespeare, déjà, j'ai un peu l'impression que déjà, il se moque un petit peu de trop de paroles. Vous savez, il n'y a pas trop de paroles dans la parole de Dieu, il y a juste ce qu'il faut. Il y a juste ce qu'il faut. Mais alors, le déferlement des paroles qu'on entend, c'est décourageant. C'est décourageant. Le bruit incessant, mais qui n'a pas de sens, bien sûr. Et ça finit par finalement créer l'absence de communication. C'est-à-dire, nous sommes d'abord les yeux fixés sur l'écran, que ce soit le téléphone. Ah, mais vous savez, moi, ça m'est arrivé de rentrer dans un poteau. Hein. Je ne dis pas que c'est pour les autres. Hein. Je suis aussi attiré par l'écran. J'aime aussi regarder le prochain. On est pris par ça. Hein. Donc, les yeux fixés sur l'écran, ou alors, tous ces sons, toutes ces paroles, qui sont que des mots. On pourrait dire qu'ils sont des slogans. Un slogan, ça n'a pas de sens. C'est fait pour vous toucher votre émotion, pour vous faire quelque chose. C'est la propagande. Est-ce qu'on croit aujourd'hui vraiment les politiciens? Est-ce qu'on croit même les philosophes? Est-ce qu'on croit ceux qui nous donnent les nouvelles à la télévision? Est-ce qu'on croit à tous ceux qui nous ont dit blablabla? Bla, bla. Alors Jacques Prévert, je crois qu'il décrit bien ça dans un poème connu qui s'appelle Le déjeuner du matin, qui est un poème assez dramatique. Et il finit ce poème, Prévert, il dit, à la fin du poème, il dit « Moi j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré ». C'est comme ça que finit le poème. Pourquoi? Il pleure parce qu'il y a un personnage qui entre dans le café et qui fait des choses. Alors voilà ce qu'il dit. Bon, au début, il dit « Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait. Il a reposé la tasse sans me parler. » Et tout au long du poème, c'est toujours sans me parler. Le deuxième strophe, il dit sans même me regarder, sans une parole, sans me regarder. Un être humain est venu, il s'est assis près de moi, il s'est occupé de son sucre, de son café, il a bu, mais il y a toute une vie là derrière, il y a toute une richesse. Mais on ne sait pas parler. On ne sait plus se parler. On a peur de se parler. C'est pas évident d'adresser la parole dans le métro à un inconnu qu'on n'a jamais vu. Bon, je prends le métro avec Rita, j'ai pris le métro avec Rita, elle arrive à faire des choses extraordinaires. Au bout de 4 arrêts de métro, on a déjà l'adresse et le téléphone pour échanger. Je ne peux pas, moi, faire ça. Il y a un don là. Mais c'est difficile de faire ça. D'aller vers une personne, c'est difficile de s'adresser la parole. Qu'est-ce que ça provoque? La peur. Pourquoi aurais-je peur qu'un être humain m'adresse la parole? Je suis dans le métro, je rentre du travail, je suis fatigué. Un être humain comme moi, vient et on se parle. Ah non, ah, quand même, ça se fait pas. Je crois que ça c'est très moderne. Je ne pense pas que c'était vrai. Même au temps de Shakespeare, il n'y a qu'à regarder ses pièces. Hein? Je ne pense pas. Non, on se parle. Ah, ce que j'aime bien au Texas, ce que j'aime beaucoup au Texas, c'est qu'on est en train de rouler en voiture ou de marcher,
Hey, how are you doing? You know, tout de suite sympathique, gentil, mais vous faites ça à Marseille? Ouh là là, sortez les flingues. Il m'a dit bonjour, il m'a souri. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il est dangereux celui-là. Donc face à la vision effrayante que Jean il a, c'est la parole du Seigneur qui le rassure. Et je crois que c'est un principe très important. Nous sommes exposés, on peut dire jour et nuit, constamment à toutes sortes de choses. Pas la vision du Seigneur, mais à toutes sortes de choses effrayantes. Bien sûr, c'est vrai que probablement faire les funérailles de la télé serait une bonne chose. Probablement, mais bon, c'est pas toujours évident. L'internet, pareil, mais il y a un contrôle là qu'il faut avoir. Mais le fait est, c'est vrai qu'on est exposé, qu'on le veuille ou non, on est exposé à ces images, à ces choses horribles. Et vous savez, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal parce que nous ne sommes pas destinés en tant qu'être humain. Je ne pense pas que nous sommes destinés en tant qu'être humain à regarder toutes ces choses mauvaises. Vous savez, Jésus a dit une parole concernant ce qu'on regarde. Il faut faire attention à ce qu'on regarde. Bien sûr à ce qu'on entend. Il faut faire le silence de nos yeux. Il faut fermer les yeux. Il faut fermer la télé. Il faut fermer l'Internet et se mettre à l'écoute de Dieu. Ça, c'est notre défi dans notre siècle. Ce n'est pas le paganisme romain ou autre chose, peut-être, et ça existe aussi. Mais ça, c'est notre grand défi. Moi, c'est le défi que j'ai avec les étudiants. Il faut vraiment leur dire, vous allez avoir un F si je vois un iPhone dans le cours. On est obligé de menacer. Parce que je suis en train d'enseigner un cours, j'explique quelque chose de la littérature ou quoi. Le gars est en train de jouer sur un jeu. Bon, des fois je me trompe, des fois il est en train de suivre mon texte. C'est moi qui fais l'erreur. Oh, excuse-moi, comment savoir? Peut-être qu'il est en train de jouer à quelque chose. Mais il y a ce problème. Bon, vous qui enseignez, je ne sais pas, il y a des enseignants, vous avez remarqué qu'il y a une difficulté à écouter plus que dizaines de minutes. Vous êtes prof, vous êtes censé parler 35 minutes, encore 35 c'est pas mal, 45 minutes, 1 heure. Comment vous pouvez parler à des gens aujourd'hui, des jeunes gens, 45 minutes? C'est pratiquement impossible. À moins de leur donner je ne sais pas, une sorte de vaccin, quelque chose. Un truc qui fait qu'ils écoutent. Mais sinon, c'est très difficile. Et pourquoi? Pourquoi cette incapacité d'attention? Ben, je crois que c'est cette chose dont je parle. On n'est plus à l'écoute. Mais comme Jacques Ellul le dit, l'écoute, ça passe d'abord par l'écoute de la parole. Une parole aussi derrière laquelle il y a un être réel, un être vivant. Cette parole qui vient ici dans l'Apocalypse, c'est la parole de Jésus. Jésus que Jean a connu, avec qui il a passé du temps. Donc elle prend un sens. Elle prend un vrai sens. Vous avez jamais entendu ça m'amuse, parce que j'ai entendu parfois des publicités, je crois sur Internet, sur des produits, des choses, et c'est des voix qui ne sont pas humaines, je ne sais pas comment les expliquer, c'est des voix électroniques, comment ils fabriquent ça? Vous avez jamais entendu ces voix artificielles? On fabrique des voix, maintenant. On sait qu'il n'y a personne derrière. C'est terrifiant. Mais ce n'est pas convaincant, je peux vous dire. Prenez ce médicament 3 fois par jour. Ce n'est pas un être humain, mais vous n'êtes pas convaincu. Si c'est un type qui dit, moi je suis médecin, je travaille là, ou je suis d'une telle personne, là vous commencez à écouter. Quelque chose de personnel. C'est important. Alors, Ellul dit ceci, les paroles de Jésus n'ont aucune espèce de valeur et d'intérêt si elles sont séparées de la personne de Jésus. Alors nous allons vers les gens, nous leur disons, Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela. Mais le problème, c'est que si c'est une parole de Jésus, mais qu'on ne connaît pas qui est Jésus, ça n'apporte rien. Ça n'a pas de valeur. Comment faire connaître Jésus dans sa personne? La première chose, c'est que nous avons les évangiles, nous avons les récits, les témoignages de sa vie, de ce qu'il a fait, de ses actes, de ses miracles.
et qui prennent évidemment un sens quand il parle. Ça donne un sens. C'est pour ça que les signes vont avec la parole. Chaque fois que dans Jean, il y a un signe, il y a une parole qui accompagne, qui explique. On pourrait avoir un évangile écrit qu'avec des miracles. Ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont écrit des évangiles où ils enlevaient tous les miracles. Bon, on pourrait aussi écrire un évangile où on enlève tous les enseignements, on laisse que les miracles. L'un ou l'autre, ça n'importe rien. Donc il faut qu'il y ait Jésus derrière. Sa vie, sa personne, très humaine, physique, dans un pays vrai qui existe encore aujourd'hui, dans des villages, sur des routes, avec des vraies personnes en chair et en os. Mais comment croire cela si, c'est là le problème, comment croire cela si nous n'avons pas eu quelqu'un à l'époque de Jésus avec un iPhone, une caméra en train de filmer, pour qu'aujourd'hui on voie. Vous voulez que je croie ça, moi? Ce sont que des témoins qui l'ont vu. Comment c'est pas mal. Je préfère ça. J'ai pas toujours confiance dans les films. On peut faire passer n'importe quel message avec un film. Il faut être très critique avec les films. Non? Ils sont témoins, ils ont vécu avec lui, ils ont parlé. Ah, j'ai confiance. Je sais que c'est des personnes humaines. C'est vraiment un endroit où il a vécu. Il faut qu'il retrouve ce sens, mais c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile. Alors on va montrer un film sur Jésus. Bon, d'accord. Je connais des prédicateurs qui, bon, on pense qu'ils sont des prédicateurs, mais ils montrent des films, des choses. D'accord, mais ils sont là pour témoigner, pour parler, pour incarner un petit peu ce qu'ils croient. On montre des films sur Jésus, mais ce sont des films, avec des acteurs. C'est bidon, n'est-ce pas? Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas que réellement ces films vont produire la foi. Ils vont peut-être démarrer quelque chose, mais il va falloir être en contact d'une personne concrète qui vous parle de Jésus qui a vécu. Et c'est pas pour rien qu'on a un récit. On n'a pas des photos de Jésus. On n'a pas des films de Jésus. On a un récit. Parce que Dieu veut qu'on se mette à l'écoute. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Donc vous avez aussi des yeux, vous ne voyez pas. Mais le plus important chez les prophètes, c'est que vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas. Remarquez ceci, ils ont vu les miracles. Il n'y a pas de doute qu'il y a eu des miracles. Mais ils n'ont pas écouté. C'est ça qui est grave. D'autres, comme nous, on n'a rien vu de ces miracles. N'est-ce pas? Rien. Mais on se met à l'écoute, Jésus, et ça c'est bien. C'est pour ça que Jésus dit à Thomas la fameuse phrase qui est... Bon, vous avez tous un B. La fameuse phrase, on ne dit pas B ici, on dit 15 sur 20. La fameuse phrase de Jésus à Thomas, heureux et qui ont cru. Il parle de nous. Mais notez, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il n'y a pas de capacité de l'être humain de changer son cœur, de changer sa vie, tant qu'il n'ouvre pas ses oreilles. Parce que quand on parle d'ouvrir les oreilles dans la Bible, on parle d'ouvrir le cœur. Le cœur, c'est ce qui est le plus important pour Dieu. C'est ça qui compte pour Dieu. C'est ça qui compte pour lui, c'est notre cœur. Et ce qui compte pour nous, c'est le Dieu invisible. C'est le cœur de Dieu, je dirais même. Parce que, comme je dis dans mon livre aussi, Jésus, il vient manifester le cœur de Dieu. Imaginez, vous êtes un lépreux. Vous avez été guéri par Jésus. Jésus vous regarde dans les yeux. Qu'est-ce que vous voyez dans les yeux de Jésus? Intéressant comme question. Qu'est-ce que vous voyez dans les yeux de Jésus? J'ai réfléchi beaucoup à ça. Et j'en suis arrivé à la conclusion je suis arrivé à cette conclusion, le lépreux regarde Jésus dans les yeux et il voit que pour Jésus, lui, ce lépreux, il a une valeur extraordinaire. Qu'il tient à lui. Comme un père tient à un enfant, un fils, comme un ami tient à un ami, comme une mère tient à son enfant, il tient à lui, profondément. Il se sent partie de lui.
Je ne sais pas si c'est ça, mais je peux le penser. Tout simplement de regarder les lépreux dans les yeux, les lépreux qu'on ne voulait même pas approcher. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis. Non. Vous savez, c'est très intéressant pour moi. Quand j'étais en mai 68, j'ai eu l'occasion de croiser Jean-Paul Sartre très brièvement. Hein. J'ai fait la leçon, mais un peu tout. C'était aux usines de Boulogne-Billancourt, l'usine Renault. Moi, j'étais révolutionnaire à l'époque. Maintenant, je le suis, mais je le cache. Alors, je ne le dis pas ouvertement parce que c'est dangereux. Mais Jean-Paul Sartre était debout sur une 4 chevaux. Vous savez, la 4 chevaux, c'est une voiture bizarre, hein, avec les portes qui s'ouvrent. Et il parlait, il haranguait la foule. Et je regardais cet homme à l'époque. Et je me disais, mais c'est curieux quand même. L'impact d'un homme sur toute une civilisation, tout un peuple, un homme. Jean-Paul. Bon, il y a Jean-Paul Belmondo, mais... J'aime bien Belmondo d'ailleurs. Jean-Paul Sartre. C'est quand même significatif que le seul livre qu'il a écrit sur sa vie, il faut le lire, ce livre, il s'appelle Les mots. Parce que si vous lisez ce livre, vous allez comprendre quelque chose. Sartre dit dans ce livre, Les mots, il explique la raison pour laquelle je suis devenu un athée vient de l'indifférence de mes grands-parents, qui ne m'ont jamais parlé. Les grands-parents protestants qui lisaient la Bible et allaient au temple, pas de communication. Je suis devenu donc un athée. Je n'ai rien reçu. Imaginez que Jean-Paul Sartre aurait pu devenir un évangéliste, un défenseur de la foi. C'est possible, mais parce qu'il n'y a pas eu cette communication. Quelle communication y a-t-il aujourd'hui entre les parents et les enfants? Quel temps est-ce qu'on prend pour parler des choses de Dieu, pour parler des choses qui les concernent? Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'ils vont passer les 3/4 de leur temps devant un écran de télévision et qu'ils n'ont pas ce dialogue? Il n'y a pas cette écoute. C'est nous qui les formons l'écoute. C'est nous. Si nous ne le faisons pas, c'est pas aux instituteurs de faire ça, c'est pas à l'école de faire ça. L'école ne peut pas le faire. Bon, c'est sûr que les professeurs à l'école sont contents d'avoir des enfants qui écoutent. Bon, peut-être qu'il y en a, ça existe 1 sur 1 million, mais bon. C'est le travail des parents. Bon, bien sûr, des fois, il n'y a pas les parents à la maison, c'est un drame. Et s'il n'y a pas les parents, ben, c'est peut-être à nous d'être parents pour ces enfants. À nous d'être les parents pour ces enfants. Mais il faut leur parler. Et vous savez aussi une chose, on sous-estime la capacité des jeunes enfants à comprendre les choses, soi-disant pour les adultes. Je ne crois pas que c'est vrai. Moi, je suis persuadé, je le sais, je le raconte dans mon livre. Moi, vous savez, à 6 ans, 7 ans, je comprenais pratiquement tout ce que les adultes disaient. Hein. Et je m'en souviens. Bon, bien sûr, moi, je suis un génie. Non. Mais c'est pour dire. C'est pas vrai. Mais c'est pour dire... Vous savez, il ne faut pas sous-estimer la capacité de ces enfants à comprendre et avoir une capacité de comprendre surtout les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour les adultes. C'est pour les adultes. Mais c'est aussi pour les enfants. Mais évidemment, qu'est-ce que nous dit notre siècle? Vous pouvez leur laver le cerveau avec la télé, Internet, il n'y a pas de problème. Mais leur laver le cerveau avec la Bible, jamais de la vie. Ça, c'est grave. Ça, c'est du lavage de cerveau de parler de Dieu, de Jésus. Par contre, tout le reste qu'il fait à la télé, ça, c'est normal. Oui, parce que le résultat n'est pas bien joli. Je crois qu'il me reste 10 minutes. Oui. Alors, j'irai jusqu'à la demi. Pour finir, j'ai seulement 3 points. Premièrement, je pense que l'anxiété, la peur, l'angoisse qui caractérise l'homme moderne vient du manque de sens. Il n'y a pas de sens. Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Viktor Frankl, qui était quoi, il s'appelait psychiatre ou il était psychologue, je ne sais plus, David. Psychologue? Psychiatre? Oui. Je ne sais pas s'il était avec Freud, je ne suis pas certain, c'est possible. S'il a été avec Freud, voilà. Enfin, Frankl a été dans les camps de concentration et il a développé cette idée de logothérapie.
C'est très intéressant, parce que lui, pour lui, c'est pas la sexualité qui est vraiment le moteur de tout, c'est le sens, la logothérapie, logos. Et il a dit, les gens qui ont survécu, il a montré par des exemples, les gens qui ont survécu dans les camps de concentration sont les gens qui avaient trouvé un sens à cette expérience. Et ils ont survécu grâce à ça. Vous savez, la sexualité, ils n'auraient pas aidé dans les camps de concentration, vous savez, pas grand-chose à faire. Et donc, c'est très intéressant, mais bon, ce qui manque chez Franco, bien sûr, pour moi, c'est la dimension spirituelle. Parce que trouver un sens, bon, on peut trouver un sens, je suis un artiste, un peintre, je suis un pianiste, je suis un écrivain, ça a une limite, quand même, quelque part. Combien d'écrivains, combien de philosophes se sont suicidés? Pourquoi? C'est une bonne question. Peut-être qu'ils sont arrivés à l'aboutissement de leur créativité, bon, c'est fini, maintenant. J'ai plus rien à donner, alors. Non, le sens doit nous venir de Logos, de Dieu. C'est lui qui donne un sens. Et je crois que la peur vient du manque de sens. À partir du moment où comme Max parle du dessein de Dieu, probablement on sait qu'on fait partie du dessein de Dieu, on fait partie de quelque chose, d'une histoire. On n'est plus perdu dans l'univers. Comme disait Aldous Huxley, le fameux athée, c'est un enfer pour moi la vie, parce que je suis cet être humain là, perdu dans l'univers. Non, l'univers a un sens, la création a un sens, ma vie a un sens. Il n'y a que comme ça que je peux éviter l'angoisse. Sinon, c'est l'angoisse de l'homme moderne. Le manque de sens vient aussi du blablabla quotidien, c'est-à-dire des discours, de toutes les paroles inutiles, qui manquent de vie, qui manquent de qualité. Bon, ce que j'ai envie, c'est de faire une rencontre personnelle. Je pense que ce prisonnier qui m'a écrit était surpris que quelqu'un veuille contacter avec lui. Il dit, mais vous savez, je suis incarcéré. Hein. Et alors, j'aurais pu être moi aussi incarcéré. Hein? Moi aussi, j'ai fait des gaffes, mais la chance, je n'ai pas été attrapé. Et oui, j'ai fait des gaffes. Moi, j'ai lancé des briques sur les gens. Oui, j'ai essayé de les éviter, mais des fois, les briques tombaient sur les casques du service. Ça arrivait. Accidentel, j'aurais pu être pris, hop, en prison. Troisièmement, il faut comprendre l'importance du récit de la Bible, et surtout de l'Évangile. Il faut commencer avec l'Évangile. Bon, on peut commencer au début à la Genèse. Vous savez, vous donnez une Bible à quelqu'un, vous dites, allez, vous lisez à la Genèse, et vous allez, il va s'arrêter au bout d'un moment. Il va dire, surtout quand il va arriver autour du Lévitique, il va dire, ouh, et là, c'est trop pour moi. Encore la Genèse, c'est pas mal. Non, je crois qu'il faut commencer avec l'Évangile. Il me semble. C'est extraordinaire, l'Évangile. Parce que c'est la parole faite chair. La parole faite chair. Pas pour rien qu'il s'appelle la parole. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit. Et finalement, oui, la parole faite chair, c'est Dieu qui s'approche de nous et qui nous parle. C'est pas tellement... Jésus n'a rien d'extraordinaire physiquement, d'après la Bible. Hein. Qu'est-ce que dit Ésaïe? Il n'avait rien de spécial. Il était comme n'importe quel autre juif, mais il n'était pas comme n'importe quel autre juif. Oui, à son apparence. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Vous savez qu'un jour, on a envoyé des soldats, des gardes pour l'arrêter. Vous vous souvenez, c'est dans Jean? Un petit test là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté? Vous vous souvenez ce qu'ils ont dit? Non. Ils sont tombés par terre. Non. Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Ils ont dit parce que personne n'a parlé comme cet homme. Le fait même comme il a parlé de ce qu'il a dit, ça les a arrêtés dans leur but de vouloir le prendre. C'est extraordinaire. On méprise la parole. Je crois que j'ai lu la raison. L'humiliation de la parole. La parole est humiliée aujourd'hui. On méprise la parole. Mais tu ne vas quand même pas nous prêcher. Tu ne vas quand même pas nous parler. Ben, comment veux-tu que je te fasse connaître Dieu? Hein? Avec des marionnettes? Oui, avec des films, avec des images. Moi, je ne suis pas doué pour les marionnettes. Je prêche, c'est pour ça que je prêche. Sinon, je fais les marionnettes. Alors, pour conclure, Apocalypse 22, verset 13.
Même chose pratiquement que ce qui est dit tout au début à Jean, quand le Seigneur s'adresse à lui. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et vous savez que ça c'est une parole que Dieu dit de lui-même dans Isaïe 44. Dieu dit, je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester, ou encore en traduction, vous témoigner ces choses dans les églises. Donc, on reste avec un témoignage, avec une parole. Et on ne doit jamais sous-estimer la puissance de cette parole. Ce n'est pas une parole blablabla. Ce n'est pas le Galimatia. Ce n'est pas words. Donc pas Shakespeare. La parole de Dieu est une épée à tout tranchant, vivante, efficace, qui va jusqu'au plus profond de l'être, du cœur. Moi, je ne peux pas toucher votre cœur, je ne connais pas votre cœur, mais si je n'avais pas la conviction que la parole de Dieu peut toucher votre cœur, j'arrêterais tout de suite de prêcher, ce n'est pas intéressant pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est donner accès à cette parole, c'est que cette parole puisse toucher le cœur de ceux que je rencontre. Alors on se pose beaucoup de questions. Oh là là, comment je vais parler à cette personne? La Bible, c'est grand, qu'est-ce que je dois lui dire? Et je n'ai pas de réponse à vous donner. Mais je crois que dans ce domaine, peut-être plus que dans un coin autre, la parole de Jacques s'applique. Si vous manquez de sagesse, d'ailleurs le si devrait être traduit puisque, du grec, puisque vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Moi, je demande chaque jour, j'aimerais savoir comment parler de toi, de ta parole, parce que vraiment, c'est un mystère pour moi. Mais je demande, et j'ai foi que tu vas m'aider. J'ai confiance. Comptez sur Dieu pour savoir partager sa parole. Et ça, c'est très important dans notre monde, qu'on encourage les gens à être plus à l'écoute, parce qu'ils sont vraiment devenus, je crois, quelque part les esclaves de tous les écrans qui existent, de tous les coins de rue, de tous les côtés. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.